Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Dans cette vidéo, on va parler des équations aux dimensions. Parlons d'abord des 7 grandeurs fondamentales. La grandeur, son symbole, son unité dans le système international. La longueur de symbole L majuscule, d'unité le mètre. Le temps de symbole T majuscule, l'unité la seconde. La masse de symbole M majuscule, l'unité le kilogramme. L'intensité du courant de symbole I majuscule, d'unité l'ampère. La quantité de matière de symbole N majuscule, d'unité la mole. La température de symbole θ, d'unité le Kelvin. L'intensité lumineuse de symbole J majuscule et d'unité le candela. Exemple de grandeur dérivée, la vitesse. Au départ, on a défini la vitesse moyenne comme une longueur sur le temps. Donc la vitesse moyenne, il est en fonction des grandeurs fondamentales, longueur et le temps. L'accélération moyenne comme une variation de la vitesse sur le temps. Donc c'est une longueur sur le temps au carré. La masse volumique, c'est une masse sur volume. Masse sur longueur au cube. La masse et la longueur sont des grandeurs fondamentales. Exemple d'équation aux dimensions. Commençons par la surface d'un carré. J'ai représenté un carré de côté A. Sa surface est donnée par la formule S est égal à A fois A, ça fait A au carré. A est une longueur. Donc, la dimension de S est égale au produit de la dimension de A fois la dimension de A. Dimension de S est égale dimension de A fois la dimension de A. A, c'est une longueur, on la note L majuscule. L fois L, ça fait L carré. Et à partir de cette équation aux dimensions, on peut déduire l'unité de la surface. Donc, l'unité de la surface dans le système international est le mètre carré. Surface d'un rectangle. J'ai représenté un rectangle de côté A et B. La surface d'un rectangle est donnée par la formule S est égale A fois B. La dimension de S est égale à la dimension de A fois la dimension de B. La dimension de A, c'est une longueur. Donc L fois L, ça fait L carré. Alors l'unité de S d'un rectangle dans le système international est le mètre carré. La surface d'un disque de rayon grand R. Voilà un disque de rayon grand R, sa surface est donnée par la formule pi R carré. Alors la dimension de S est égale à la dimension de R au carré. Pi c'est un nombre, donc son dimension, et j'écris R, dimension de S est égale à dimension de R au carré, ça fait longueur au carré. Donc l'unité de S dans le système international, le mètre carré. Pour le volume d'un cube d'arête A. La formule V est égale à A au cube. L'équation en dimension est la suivante. V entre crochets est égal à L à la puissance 3. Donc l'unité du volume dans le système international est le mètre au cube. Pour le volume d'un cylindre de section S, la surface de cette partie fois la hauteur. Son volume V égale S fois H. L'équation aux dimensions du volume d'un cylindre s'écrit comme suit. S, c'est en L carré, fois L, ça fait L au cube. L'unité du volume d'un cylindre dans le système international est le mètre au cube. La masse volumique, elle est donnée par la formule ρ, est égale à la masse du corps sur son volume. L'équation aux dimensions s'écrit comme suit. La dimension de la masse, c'est grand M. La dimension du volume, c'est L au cube, que j'écris aussi sous la forme M, L, moins 3. Donc, l'unité dans le système international de la masse volumique est le kilogramme par mètre cube. La vitesse d'un corps. La première définition de la vitesse a été avec la vitesse moyenne. Vitesse moyenne égale la distance parcourue sur la durée de ce parcours. L'équation de dimension de la vitesse, c'est longueur sur temps. Ça fait longueur temps moins 1. Donc l'unité de la vitesse dans le système international est le mètre seconde moins 1. L'accélération d'un corps.
La première définition de l'accélération était avec l'accélération moyenne. C'est la variation de la vitesse sur la durée de cette variation. Donc l'équation dimension de l'accélération s'écrit comme suit. La dimension de delta V est celle de la vitesse. Ça fait longueur t moins 1. La dimension de delta t, c'est t. Donc, ça fait longueur t moins 2. Son unité dans le système international est le mètre seconde moins 2. Remarque, l'intensité de pesanteur G est une accélération, donc la dimension de G est égale à LT moins 2. Pour la force F, si un corps de masse M est soumis à la force F, alors on écrit dans ce cas F est égal à MA, son vecteur. La dimension de F s'écrit comme suit. La dimension de petit m, c'est grand M. La dimension de l'accélération, c'est longueur T-2. Alors, l'unité dans le système international de la force est le newton, mais aussi c'est le kilogramme mètre seconde moins 2. La constante de raideur K d'un ressort. On sait que T égale K delta L, d'où K est égal T sur delta L. La dimension de K est égale à la dimension de T sur la dimension delta L. T, c'est une force, donc sa dimension, c'est grand M, longueur T-2. Delta L, c'est une longueur, donc L, je simplifie par les L, et on trouve grand M, T-2. L'unité de K dans le système international est newton par mètre, ou kilogramme seconde moins 2. Travail d'une force F. La première relation de définition du travail était travail d'une force F de A vers B est égal à F fois AB fois cos l'angle entre vecteur F et vecteur AB. Donc la dimension du travail de la force est égale à la dimension de F fois la dimension de AB. Ce terme, c'est un nombre. Alors la dimension de F, c'est grand M longueur T-2 fois la dimension de AB, c'est grand M. Et ça fait grand M longueur au carré T-2. L'unité du travail dans le système international est le joule, ou bien kilogramme, mètre carré, seconde moins 2. Pour la période propre d'un pendule élastique, elle est donnée par la formule T0 égale 2 pi racine de m sur k. La dimension de T0 est égale à la dimension de m à la puissance 1/2, parce qu'il y a ici la racine, sur la dimension de k à la puissance 1/2. Pour la dimension de m à la puissance 1/2, ça fait grand M à la puissance 1/2. La dimension de k, c'est grand M T-2. À la puissance 1/2 à la puissance 1/2. Je développe. Alors ça fait grand M à la puissance 1/2. Et T-2 fois 1/2, ça fait T-1. Je simplifie par ce terme. Il reste 1 sur T-1 est égal à T. Donc la période propre, c'est un temps, parce que la dimension obtenue, c'est un temps. Alors l'unité de T0 dans le système international est la seconde. Pour la quantité d'électricité qui circule dans un circuit. Dans le cas où le courant est constant, on écrit Q est égal à I fois delta T. Donc, l'équation en dimension de Q, de cette quantité d'électricité, est égale à celle de l'intensité fois delta T. Pour l'intensité, on la représente par I, fois le temps. Donc, l'unité de Q dans le système international est le courant, ou l'ampère fois seconde. La tension électrique UAB. Il y a une relation qui relie entre le travail de la force électrique et la tension. Cette relation est la suivante. Travail de la force électrique d'une position A à une position B dans un champ électrique est égal à la charge qui se déplace fois la tension UAB. Donc UAB est égal au travail de la force électrique sur Q. Alors la dimension de UAB est égale à la dimension du travail de la force électrique sur la dimension de la charge. Donc pour le travail, c'est grand M L au carré T-2. Pour la charge, c'est I fois T. Alors ça fait grand M L au carré I moins 1 et T à la puissance moins 3. L'unité de la tension dans le système international est le volt, ou bien kilogramme mètre carré ampère moins 1 seconde moins 3. Ça veut dire qu'on peut exprimer la tension avec les grandeurs fondamentales. La période propre T0 d'un circuit LC est donnée par cette formule. Donc l'équation en dimension de T0 est égale à
l'équation de dimension de L à la puissance 1/2 fois l'équation de dimension de C à la puissance 1/2. Alors la relation à partir de laquelle on a défini C. C égale Q sur U. Donc la dimension de C est égale à la dimension de Q sur la dimension de U est égale à la dimension de I fois T sur la dimension de U. Pour L, il est défini par cette relation. L est égale à la tension sur la dérivée de l'intensité par rapport au temps. Donc la dimension de L est égale à la dimension de U sur la dimension de cette dérivée. Ça fait la dimension de U sur la dimension de I fois T. Alors je remplace, je simplifie par la dimension de U et de I, et je trouve T moins à la puissance 1/2 fois T à la puissance 1/2. Ça fait T. Donc la période propre est un temps, et son unité dans le système international, c'est la seconde. La masse molaire d'un composé A, il est donné par cette formule. C'est la masse du composé A sur la quantité de matière du composé. L'équation en dimension de la masse molaire s'écrit comme suit. Grand M sur N, ça c'est le symbole de la grandeur qui représente la quantité de matière, ça fait grand M, N-1. Son unité dans le système international est le kilogramme mol moins 1. En chimie, on utilise l'unité pratique gramme mol moins 1. Conclusion. L'équation de dimension permet de vérifier l'homogénéité d'une formule. Une équation est correcte si les deux termes d'une égalité possèdent la même dimension. Alors, j'ai donné ici un exemple d'une équation non homogène. Supposons dans une démonstration, on a trouvé cette relation petit m égale 2m1 fois L. Alors, la dimension de m est égale à la dimension de m1 fois L. La dimension de petit m, c'est grand M. La dimension de m1 fois L, c'est grand M fois L. Et on trouve qu'il n'y a pas d'homogénéité, donc cette formule est fausse.